Shabbat Shalom! Aujourd'hui c'est Shabbat! Merci Seigneur pour cette journée de repos où nous voulons être consacrés à toi dans nos pensées et dans ta présence plus proche de toi parce que chaque jour on a des choses à faire et il faut un jour où on dit stop un petit peu. Voilà. C'est pas tous les jours le jour du repos, c'est pas vrai, même si on a le repos dans le Messie, puisque nous sommes dans un corps de chair et qu'il nous faut travailler, avoir des sous, nous faire le ménage et encore de la poussière. Un jour, il n'y en aura plus au royaume, on fera plus la chasse à la poussière, on fera plus les mauvaises herbes, non, il y aura que du bon. Il n'y aura pas de poussière et il n'y aura pas de nuit et il n'y aura pas de maladie, pas de souffrance. Donc on va pas devoir se reposer, on sera dans un éternel repos. Là, ça sera un Shabbat tous les jours, ça sera le Shabbat éternel. On n'y est pas encore. Voilà, le Shabbat, préfiguration de l'éternité. Merci Seigneur pour l'éternité de gloire qui est à venir. Amen. Alors, aujourd'hui, on continue la lecture dans le livre d'Hébreux. C'est au chapitre 7. Est-ce qu'il est en entier? Non. Donc du 7, verset 1 à 17. Le thème, c'est Yahusha est devenu notre grand prêtre selon la puissance d'une vie impérissable. Impérissable. 7, 1, 17. Dans la traduction de David Stern. Alors, chapitre 7. Ce Malkitsédek, roi de Shalem, Cohen de Dieu Ha-Elion, le Très-Haut, vint au-devant d'Abraham lorsque celui-ci revenait du massacre des rois et le bénit. Abraham lui donna un dixième de tout. Tel qu'il est traduit, son nom signifie premièrement roi de justice. Mais il est aussi roi de Shalem, c'est-à-dire roi de paix. On a l'habitude de dire Shalom, roi de Shalom. On ne lui connaît ni père ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Étant semblable au Fils de Dieu, il demeure Cohen pour toujours. Considérez donc combien il était grand. Même le patriarche d'Abraham lui a donné un dixième du meilleur butin. Or, les descendants de Lévi, qui sont Kohanim, ont reçu un commandement selon la Torah de prélever un dixième des revenus du peuple, c'est-à-dire de leurs propres frères, bien qu'ils soient comme eux issus d'Abraham. Mais Malkitsédek, bien qu'il ne soit pas de la lignée de Lévi, a prélevé un dixième sur Abraham. De plus, il a béni Abraham, l'homme qui avait reçu les promesses de Dieu. Or, il est incontestable que le statut de celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. De plus, concernant les Kohanim, ce sont des hommes mortels qui reçoivent le dixième, alors que dans le cas de Malkitsédek, le dixième est perçu par celui dont on atteste qu'il vit toujours. Alléluia! Nous pouvons même aller plus loin et dire que Lévi, qui perçoit lui-même les dixièmes, a payé un dixième en la personne d'Abraham, dans la mesure où il était encore dans le corps de son ancêtre Abraham lorsque Malkitsédek vint à sa rencontre. Si donc il avait été possible d'atteindre le but par le système des Kohanim issus de Lévi, entre parenthèses, car c'est en relation avec ce système que le peuple a reçu la Torah, quel besoin y avait-il encore qu'un Cohen d'une autre sorte et différent soit suscité, selon dont on dit qu'il est selon l'ordre de Malkitsédek et non selon celui d'Aaron? En effet, si le système des Kohanim est changé, la Torah, par nécessité, subit elle aussi un changement. Et celui à propos duquel ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a jamais fait le service à l'autel. Il est bien connu que notre Seigneur est sorti de Juda,
tribus dont Moïse n'a jamais rien dit quand il a parlé des Kohanim. Cela devient encore plus évident si, à la ressemblance de Malki-Tsédek, se lève un modèle différent de Cohen, celui qui est devenu Cohen non en vertu d'une prescription dans la Torah relative à une filiation naturelle, mais en vertu de la puissance d'une vie indestructible. En effet, il est dit, tu es Cohen pour toujours selon l'ordre de Malki-Tsédek. Fin de la petite portion du jour. Tous les jours, on lit un petit peu, mais à Shabbat, on a beaucoup plus de temps et on veut étudier sa parole. Amen. Je souhaite à vous tous une bonne étude de sa parole. Dans la paix, dans la joie. Avec son souffle, avec son souffle. La question de méditation, c'est Yahusha est-il devenu mon grand prêtre? Mon Kohen Gadol? Ai-je reçu sa vie éternelle? Oui, alléluia, c'est mon grand prêtre, c'est lui mon enseignant, c'est lui, oh, c'est mon tout, c'est mon futur époux. Alléluia, j'attends les noces de l'agneau. C'est lui la vie éternelle, c'est lui qui me l'a donnée par cette œuvre magnifique de la croix. Il a dit, c'est écrit, hein, il a donné sa vie de lui-même et il la reprend et il est ressuscité. Alléluia. La mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta parole, pour cette belle journée ensoleillée après la grisaille d'hier. Merci parce que de toute façon, hein, c'est vrai que voilà, la pluie ça fait du bien à la terre, c'est une bénédiction. Et entendre les oiseaux chanter aussi. Merci Seigneur pour toute ta création. C'est un peu le 7e jour, l'anniversaire de ta création. Toi qui as tout créé en 6 jours, qui as tout placé en bon ordre, précisément comme cela devait être. Cela était bon, cela est bon. Malheureusement, nous avons fait du mal, être humain sur cette terre, sur cette création. Je prie que chacun de nous puisse, là où il est, là où il en est, dans son chemin, faire mieux pour ta création, pour ce que toi tu nous donnes. Et déjà, premièrement, pour soi-même, pour ce corps qui ne nous appartient pas. Nous sommes le temple du souffle saint. Alléluia, tu nous veux dans un corps saint. Merci Seigneur pour ta patience. Tu es celui qui nous façonne, tel le potier façonne le vase d'argile, alléluia, nous sommes tout fragiles et si nous sommes brisés, tu as le pouvoir de nous remodeler notre foi. Merci Seigneur, tu es bon et tu es puissant, tu es merveilleux, il n'y a personne qui est comme toi, créateur du ciel et de la terre, tout a été créé par lui, pour lui, en lui sont toutes choses, alléluia, tu es tout en tous, nous ne comprenons pas cela, je ne comprends pas cela, mais je l'accepte, je crois, oui, que mon Dieu, mon Elohim et le grand je suis, et qui n'a ni début ni fin, et un jour je comprendrai. Pour l'instant, je comprends pas, mais je le crois, par la foi. Non par la vue, je ne vois rien, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Je te vois à travers tes œuvres et je te remercie pour toutes tes œuvres qui sont belles et merveilleuses. Mon papa du ciel s'appelle le Tout-Puissant. C'est mon super-héros qui vient et me défend. Alors peur part et ne revient plus, car j'écoute la voix de mon Yahusha. Merci pour le Messie, parce que nous te voyons à travers lui. Merci papa, merci d'être en nous et de nous faire tous avancer sur le chemin étroit et resserré. Soyez bénis, belle journée de Shabbat et à demain. Ciao.